Ok, salut gang, bienvenue au Bedon Gourmand. Là, vous voyez que j'ai pas la cuisine parfaite, mais on s'en fout. Si on est capable de faire des merveilles dans une cuisine comme ça, ou juste sur une table, on est capable d'en faire dans une grosse, belle cuisine. Donc, moi ici, tout ce que je veux faire avec vous, c'est des menus simples, qui coûtent pas trop cher, puis qu'au pire, on peut mettre à congeler. Tu sais, dire genre, j'ai pas le temps de cuisiner, on va prendre des plats préparés. Tu sais, ce qui est pas bon pour le bedon. Non, ok, une poutine, ok, on s'entend, c'est toujours bon pour le bedon, mais pas à manger tout le temps. Mais, tu sais, des fois, là, acheter des plats pré-cuisinés, ils disent tout, c'est pas bon, puis c'est vrai. Mais c'est bien meilleur quand tu le fais toi-même. Donc, il y a moyen d'économiser en quelque part pour que ça soit le fun. Donc, aujourd'hui, je vous montre la quiche Lorraine. Et une autre aussi, parce qu'il va rester de la pâte anyway. Fait que, on commence par étendre la pâte. Un jour, je vous montrerai à faire votre pâte à tarte parce que celle qui est vendue en magasin, je l'aime pas. Mais j'avoue, moi, je suis difficile. J'ai été gâtée, ma maman cuisinait énormément. Là, si j'arrivais à ouvrir mon sac, m'en avoir l'air moins calme. Parce que c'est une pâte que je fais et que je la mets au congélateur. Je la fais d'avance, je la fais congeler. Quand j'en ai besoin, ben, je la sors la veille et adada! Beau, bon, bien moins cher qu'au magasin. Et c'est pas plein d'agents chimiques incroyables. Un petit peu de farine. Et il faut toujours aimer notre pâte. Ne venez pas, je vais vous montrer ça, ça sera pas long. Il donnait des coups de rouleau. Parce qu'une pâte à tarte, il faut l'aimer. Si vous voulez qu'elle soit belle, légère, flaky, là, tu sais, mais il ne faut pas y mettre trop de farine quand on la roule. Puis tu sais, non. Tu sais, une pâte à tarte, ma mère dirait c'est comme un homme, il faut être doux avec ça. Tout est... Ma caméraman a bien du fun. Abonnez-vous à ma chaîne Coralie Macaron. C'est vrai. Elle se fait de la pub sur la mienne, là. Pas de trouble, check la mère, on va abuser de toi, mais c'est pas grave. Si tu regardes sa chaîne, tu vas me voir apparaître avec mes commentaires stupides aussi une fois de temps en temps. Donc, regarde, elle n'est pas roulée parfaite parce que y a-t-il quelque chose de parfait dans le trouvez-le moi puis dites-le moi. C'est pas plus compliqué que ça. On la secoue parce qu'on veut pas un surplus de farine, ça sert à rien. Et on vient la déposer tout simplement. Là, regarde, tu vois, elle ne fit pas. C'est pas grave, hein. Ça arrange pour qu'elle fit. Mais oui. Jolie petite pâte. Là, tu l'accotes dans le fond comme faut. Pourquoi? Parce que quand ça cuit, ça rétrécit. Fait que si tu veux avoir encore de la pâte sur le bord, ben c'est correct. Puis tu roules à l'épaisseur que tu veux, dans le fond. Il y en a qui aiment ça avec une croûte hyper épaisse que tu fais juste manger de la croûte. Ton choix, c'est toi qui aimes ça de même. Yeah. Moi, j'aime mieux moins de croûte, plus de stock. Que vous les je suis gourmand. Là, on vient y faire la même passe, regarde, tu vois. Parce que là, elle s'en est mince pas mal. Mais, on va venir la patcher. Tu vas voir, une job de patchage, c'est aussi bon qu'une job de pas patchage. Fait que si t'as pas mis trop de farine, elle devrait se patcher sans avoir nécessairement besoin d'une tonne d'eau. Regarde, on patche un petit peu. Regarde, t'apparaît pas! Comme neuf. Et là, j'ai eu un ton de voix absolument, là, yark. C'était intense, ça, c'était suraigu. Puis là, les petits mini-bouts qui restent, ben tu dis, tiens, caméraman. Oh, thanks. Là, on veut faire cute. Ils se vendent toutes sortes de gadgets pour faire le tour de ta pâte. Et j'ai bien dit gadgets. Mais les deux meilleurs gadgets qui peuvent exister, c'est tes doigts. Fait que là, le contour le plus simple, hein, 2 doigts, 1 doigt, squeak. 2 doigts, 1 doigt, squeak. Hein, squeak, squeak. Hein, et puis ça fait une jolie formation de tarte. Et là, on vient de perdre un bout. Donc, on le mange. Ben quoi? Vous êtes mangé, je suis sûre. Là, on prend l'autre. Puis l'autre, si on veut faire changement, tu peux venir juste la pincer, tu sais, sur le bord. Puis là, c'est le lait. Ma mère, elle faisait... Ah oui, en passant, merci beaucoup à Nathalie Savard de ce merveilleux tablier. Rose bonbons comme qu'on les aime. Des bonbons. Avouez que les jujubes, là. Il n'y a rien pour ça. Ma mère, elle venait simplement faire un soleil comme ça avec sa fourchette. Tu sais, une fourchette, là. C'est bon pour...
Puis on vient réparer ce que j'ai manqué tantôt. Parce qu'on n'est pas parfait dans la vie. Fait que là, on a nos fonds. Donnez-moi 2 minutes, là, je vous reviens avec le restant. Mais là, il faut qu'on se nettoie parce que travailler dans une cuisine propre, on voit où est-ce qu'on s'en va. À tout de suite. Action. OK, on est revenu. Donc, c'est ça que j'avais oublié de vous dire tantôt. Rouleau à pâte. Tu sais, il y en a, ils font leur vaisselle, puis ça dans l'eau de vaisselle et ils le laissent tremper. On s'entend que c'est du bois. Et du bois, ça gonfle. Fait que tu vas scraper ton rouleau à pâte pour rien. Oui, tu peux le passer à l'eau, le nettoyer. On s'entend qu'à force de travailler avec, sur toutes sortes d'affaires, ça salit. Mais lave-le à l'eau et ensuite tu l'essuies puis tu vas serrer. Laisse-le pas tremper. Autrefois, les tonneaux de bois étaient faits comme ça. Je suis revenue? Autrefois, les tonneaux de bois ils étaient faits comme ça, tout simplement. Ils mettaient le bois formé, l'anneau, puis ensuite ils faisaient tremper pour que le bois gonfle et vienne s'accoter ses anneaux. Donc, Tu veux pas que ton rouleau à pâte gonfle. c'est ça. Là, je vais préparer ma quiche parce que là, j'ai trouvé. Je reviens, j'ai oublié mon oignon. Oignon. J'ai retrouvé des tomates dans mon frigo. Puis, on n'aime pas ça, le gaspillage. C'est des dépenses d'argent pour rien. Puis, si vous êtes comme moi, on n'a pas dépensé pour rien. Donc, le compost, c'est bien beau, mais ils prennent quand on a fini de tout prendre ce qu'on avait à prendre. Donc, c'est pas compliqué parce qu'une quiche, dans le fond, c'est une omelette dans une pâte, puis tu fous ce que tu veux dedans. Mais ça prend un certain principe. Donc, oignon ou tomate à votre goût en premier, on s'en fout. Tomate. Tomate. Fait qu'on vient simplement couper les tomates. Et j'ai oublié d'aiguiser mon couteau. Ouais, ça va bien dans ce temps-là, hein? J'ai commencé à faire chauffer ma poêle parce que pour les tomates et l'oignon, c'est plus aqueux. Donc, étant plus aqueux dans le quiche, si tu le fais pas, tu sais, enlever l'humidité et tout, ça fait yark. C'est aussi simple que ça. C'est pas fâcheux. Donc, je cherche mon huile, elle est ici. On va mettre un petit peu d'huile. Je chauffe un peu pendant que je vais tailler l'oignon, en espérant qu'il n'est pas trop fort. Je vous le dis, quand je vais vous montrer ma recette de soupe à l'oignon, je vais avoir des lunettes de plongée. Donc, en gros, c'est ça. C'est la simple base pour la quiche, la petite quiche oignon et chat. Dans le fond, l'assaisonnement que tu mets dedans, c'est à ton choix tout le temps. Moi, je vais mettre des herbes salées. Ça aussi, c'est une chose quand va venir le temps, parce que ça, on fait ça plus à l'automne, des herbes salées, vu que ça prend des herbes fraîches et qu'à ce temps-ci de l'année, sont un petit peu gelées. Donc, si tu les achètes en magasin, ouch, le portefeuille. Tandis que si tu les achètes en saison, ils coûtent pratiquement rien ou tu les plantes dans ta plate-bande. Ah, l'oignon te touche plus que moi. Ma caméraman présentement en fleur. Ouais. Les oignons, on va le mettre là-dedans. Ben, il est là-bas. On va juste passer un petit peu la planche à l'eau parce que le jambon, ben, il n'a pas envie de goûter l'oignon. Bon, là, on est en train de lui faire chauffer le derrière tranquillement. J'ai pas mis mon rond trop haut parce que je veux pas qu'il soit caramélisé. Ben, je veux pas qu'il soit nécessairement doré. Je veux qu'il s'évapore tranquillement, peut-être un peu caramélisé, le sucre normal. Et j'ai perdu mes herbes salées. Mais ça se vend aussi en magasin des herbes salées. C'est bon dans tout. Ça assaisonne n'importe quoi et j'ai perdu. Tu mets un peu d'herbes salées, mais tu peux mettre des herbes de Provence pour accompagner ça. Tu peux rajouter de l'ail, des herbes italiennes. Tu sais, tomates italiennes, ça va très bien. Les herbes de Provence, je le dis, ouais, je le dis. Hein. C'est toujours super bon. Donc là,
j'ai dit sèche un peu. Fait qu'on va revenir à notre quiche Lorraine. Il y en a qui mettent du bacon, d'autres qui mettent du jambon. Il y en a qui vont me regarder. Puis le jambon, tu sais, dans les quiches, il y en a qui vont dire ah, mais 100 grammes de jambon ou 4 tranches ou ta. Mets ça comme tu le veux. Mets ça comme tu veux, comme c'est bon. Tu sais, t'aimes ta quiche avec plein de stock dedans, ben mais plein. Bon, donc, ça commence à tranquillement. Tout tombe, tout devient smooth. Et j'ai parti mon four à 350. Donc, on touche. Moi, j'ai acheté de l'emmental. J'aime ça. On peut y aller dans le gouda, mais comme je vous dis, un bon vieux cheddar peut faire l'affaire. Donc, on vient simplement le râper. Et je m'étais sorti un plat pour le râper, mais donc finalement, on ne prendra pas, hein, ça adore. Et puis là, ça de la dure. Ah, c'est le bord de la croûte. C'est une croûte. Bon, un petit peu. Yeah. C'est un fromage légèrement vieilli qui est tellement bon. Non, celui-là, je suis en train de le râper. Tu as des marques maison aussi qui en font. Ils sont moins bons, mais sont moins chers. Donc, tu veux un petit peu de fromage de plus. Tiens, on va râper le trou. Ça fait beaucoup de fromage dans un trou. Ok, mais celui-là, il va-tu avoir du fromage dedans? T'en veux-tu dedans? Ben oui, une quiche, c'est une omelette au fromage avec d'autres choses dedans. Mais celle-là ferait le bonheur de certains végétariens. Parce qu'il n'y a pas de viande. Bonjour, nous sommes maintenant rendus à l'appareil. La base pour remplir ça, c'est pas compliqué. C'est du lait, des œufs, un peu de muscade et de poivre de Cayenne. Sel, poivre. Combien de lait? Une Je tasse. mets 2 tasses. 2 tasses. C'est parce que j'ai pas sorti la bonne tasse à mesure. Oups. Fait qu'on met à peu près 2 tasses. Tu vois, 500 millilitres. Allez, j'aime ça. Moi, je mets. Ne pas vous fier au craque d'œuf. Je vais avoir d'autres choses parce que. Regardez si j'ai des beaux œufs. Ils sont multicolores. Ok, cette aubaine-là. Ok, présentement, les œufs sont à 1,44 chez Super C. Là, tu mets un petit peu de muscade. Ça, c'est mon poivre de Cayenne en passant. Puis un petit peu de muscade. Mais. Ça me dérange même pas parce que j'aime les œufs frais. Mes poules sont heureuses. Là, je parle de ça. Bon. C'est pas plus compliqué que ça. Ouais, c'est ça. J'ai fait 2 tasses pour que ça rentre dedans. Parce qu'en fait, ça en fait juste une, c'est ça. Maintenant, 350 au four, à peu près une demi-heure. Ça, en gros, tu vas savoir qu'ils sont cuites. Je vais vous montrer ça tantôt. Vous allez savoir qu'ils sont cuites au bout... Ouais. Dans une demi-heure, on va regarder ça. Tu sais, le dessus va commencer à être doré. Puis si tu veux savoir s'ils sont vraiment cuits, tu t'accotes le doigt dessus. Non, tu ne brûleras pas si tu ne rentres pas le doigt dedans. Là. Puis si ça rebondit un petit peu, ils sont pas mal cuites. Regarde. Boing, 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 regarde. Ah! Là, ça fait à peu près 41 minutes qu'ils sont dedans. Vous voyez, il en manque encore un petit peu, mais à peine. Fait que je vais le laisser aller 45 minutes en tout, puis ils vont être parfaits. Fait qu'on vous montre la finalité dès que je vais les avoir sortis. À tout de suite. Quand je vous disais que la croûte se promène quand c'est bien cuit, regardez. Ça bouge? OK. Je vous fais une assiette puis je vous montre ça. Eh bien, voici le résultat final. On a ici la Lorraine et l'oignon tomate que j'ai fait avec du fromage mi-fort. J'avais oublié de le préciser, j'avoue. Mais à coup de pas. Moi, j'ai choisi de le servir avec des patates rôties, mais ça peut être servi aussi avec une salade. C'est selon votre goût. Donc, bon appétit, soyez heureux. La vidéo n'a pas duré trop longtemps. Abonnez-vous si vous m'aimez. À la prochaine!